s'il y a bien une devise que j'ai aujourd'hui et que j'ai pu acquérir lors de ma reconversion professionnelle dans le closing, c'est bien celle-là. Souffrir maintenant pour souffler plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te l'explique tout de suite. Let's go, c'est parti. Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver de bon matin avec mon café dans cette nouvelle vidéo où j'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de la vente, de l'entrepreneuriat, de tout ce que je kiffe au quotidien. Si tu ne me connais pas encore, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, closeuse, entrepreneuse, maman de 2 petits loulous que j'aime plus que tout, mais je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai une première partie de carrière dans l'hôtellerie-restauration et à un moment donné, j'ai fait un burn-out parce que cette carrière faisait plus sens pour moi, parce que j'avais aucun temps de disponible pour moi ou pour potentiellement créer ma propre famille et en plus, je gagnais une misère, donc à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. Et je me suis reconvertie dans le closing, le setting et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de former des centaines de personnes à acquérir ces compétences, soit pour un complément de revenu, soit pour une reconversion complète. Et à travers ces vidéos, j'ai envie justement de te véhiculer tout cet univers de la vente digitale. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir du coup toutes les notifications et à regarder en description de cette vidéo YouTube, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un quiz qui va t'aider à déterminer si finalement tu es plus dans une optique de faire du setting ou du closing, ou les deux. Souvent, quand vous venez à nous, vous êtes un petit peu perdu au début, ce qui est normal, hein, ce sont 2 compétences relativement nouvelles sur le marché. Et donc, par ce petit quiz, je vais te donner mes éléments de réponse qui, bien sûr, ne tiennent qu'à moi et à mon expérience du marché. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo aujourd'hui? J'avais tout simplement envie de te véhiculer un petit peu de mindset. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir maintenant pour souffler plus tard? Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une génération, et je parle pas juste des jeunes, hein, je parle aussi de ma génération, voire potentiellement des générations un petit peu plus âgées que nous. On est dans un écosystème, on vit dans l'ère de l'intelligence artificielle, les lunettes de réalité augmentée commencent à arriver en masse sur le marché, donc bientôt peut-être on va voir nos voisins, les professeurs de nos enfants avec les grosses lunettes sur les yeux, je n'en sais rien, mais bref, on vit à une ère d'instantanéité. Quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite parce que c'est ce qui se passe sur les réseaux. Quand on veut une information, on a juste à chercher sur Google et on l'a. On n'a pas envie de faire à manger, on va au fast-food, bim, on a tout de suite ce qu'on veut. Maintenant, il y a les drives aussi qui existent. Bref, je vais pas te refaire tout l'écosystème qui existe aujourd'hui en 2024 au moment où je tourne cette vidéo, mais on est quand même dans une ère où finalement, peu importe l'âge dans lequel on se trouve aujourd'hui, on veut tout de suite. Et ça, ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, ça nous enlève quoi? Ça nous enlève le goût de l'effort. Ça nous enlève la ténacité, la persévérance, la détermination. Et donc, on veut tout de suite dans toutes les sphères de notre vie. Sauf que ça ne fonctionne pas tout de suite comme ça. Par exemple, dans l'exemple d'une reconversion professionnelle ou d'un complément de revenu, tu veux genre te former et direct avoir les résultats, direct être au top, direct gagner 3 000 € par mois, voire plus. Ça se fait pas tout à fait comme ça. Et vraiment, si on prend l'exemple, le parallèle, si on fait le parallèle avec le closing ou le setting, moi je te conseille de voir plutôt moyen terme ou long terme. C'est-à-dire, je me forme et je pars du principe que je vais tout faire, que je vais tout mettre en œuvre pour que ce projet professionnel réussisse. Encore une fois, que ce soit reconversion ou complément de revenu, je vais me donner au minimum 6 mois à 1 an pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que qu'est-ce que je vois comme comportement? Le pire des cas, je sors de formation et puis finalement, en formation, je me suis rendu compte que j'avais plus envie, que ça ne me correspondait pas et finalement, je ne vais même pas tester sur le marché et j'abandonne tout de suite. Ça, c'est le pire des cas de figure. Au mieux, qu'est-ce qu'on a? Je sors de formation, je vais tester un petit peu, mais encore une fois, je ne vais pas mettre en pratique
tous les conseils qu'on m'a donnés, je vais tester un petit peu, mais je vais pas aller au bout des choses. Et puis, comme je vais pas au bout des choses, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas exactement comme je veux, au moment où je veux, avec le client que je veux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'abandonne. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en fait, si tu veux tous les résultats tout de suite, si tu veux que les avantages, que les paillettes, les licornes et la baguette magique, et que tu veux pas les inconvénients, ça ne va pas fonctionner. Fais un peu le parallèle dans ton couple. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe n'a que des qualités? Non, il a aussi des défauts. Est-ce que ça n'a que des avantages d'avoir des enfants? Non, il y a aussi des inconvénients. Le stress, les nuits coupées, etc., etc. Est-ce qu'il y a que des avantages et que des choses que tu aimes faire dans ton job de salarié aujourd'hui? Non, absolument pas. Donc pourquoi est-ce que ce serait différent avec le closing et le setting? Je comprends que finalement, tu aies envie de chercher quelque chose qui n'a que des avantages, ou en tout cas qui en a beaucoup. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de solutions faciles, rapides, sans contraintes, etc., etc. Et je comprends qu'en fait, quand tu te rends compte que derrière, il y a des contraintes, il y a un côté un peu moins glamour à ça. Mais dis-toi bien que s'il existait sur cette planète Terre une solution sans absolument aucune contrainte, où les résultats sont extrêmement rapides et où tu peux changer de vie du tout au tout, ça se saurait. Je pense que ça passerait au journal télévisé, ou en tout cas, ça ferait beaucoup plus de bruit que ça aujourd'hui. Dans toute reconversion, dans tout complément de revenu, tu as des avantages et des inconvénients. Et là où j'ai envie de te véhiculer cette image du souffrir maintenant pour souffler plus tard, c'est que le closing, le setting ne déroge pas à la règle. Si tu as envie d'être libre géographiquement, de gagner beaucoup d'argent et de relativement pouvoir jouer avec ton planning pour bénéficier d'une certaine liberté, il va falloir d'abord que tu passes par plusieurs clients, des centaines d'appels, une remise en question, des échecs, des victoires, etc., etc. Et ça se fait pas en 3 mois, ça se fait en minimum, et quand je dis minimum, c'est le minimum syndical, en 6 mois, voire 9 mois, voire 1 an. Et vraiment, c'est ce que je vois à travers toutes les personnes qui réussissent dans le closing, dans le setting, et dont certains, j'ai la chance, font partie de l'équipe de Closer Evolution. Ce sont des personnes qui n'ont pas cherché les résultats immédiats, qui ont cherché l'apprentissage, qui ont appris à jouer, à composer avec les échecs, avec les déconvenus, etc., etc., et qui n'ont rien abandonné, rien lâché. Et tu vois, vraiment, si tu es à la recherche de résultats instantanés, d'une réussite tout de suite, mais pas d'une réussite genre « super, j'ai trouvé un premier client ». Non, super, j'ai trouvé un premier client, super, j'ai pris mes premiers appels téléphoniques, super, je n'ai pris aucune objection et super, j'ai gagné 4 000 € par mois. Non, là, attention, j'ai envie de te dire, d'une manière générale, ça n'existe pas. Toutes ces conditions réunies, ça n'existe pas. Et là où je trouve ça dommage, c'est qu'il y a certains élèves qui viennent me voir en privé, qui me disent « Waouh, Julie, super, j'ai trouvé mon premier client. » Je dis « Mais attends, mais c'est génial, partage-le dans la communauté, ou viens, on se fait un témoignage, on se fait une interview. » Je trouve ça absolument génial. Tu viens juste de sortir de formation et tu as trouvé ton premier client. Qu'est-ce qu'on me répond? Généralement, on me dit « Non, mais j'attends d'avoir mes premiers résultats. » Mais ça, c'est déjà une première super victoire que tu peux partager. Et vas-y, crescendo, victoire par victoire, mais au cours de ces victoires, au cours du chemin, rien ne sera 100% facile. Il y aura des difficultés, il y aura des échecs, il y aura des remises en question, il y aura des périodes de down. L'idée, c'est de se dire, c'est pas grave, je vois à long terme. Et si dans 1 an, si j'estime que j'ai tout mis en place, que j'ai cherché tous les conseils, que j'ai appliqué tous les conseils et que malgré tout ça, au bout d'1 an, ça n'a pas fonctionné, alors j'abandonne et je passe à autre chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais terminer mon café qui, bien sûr, doit être froid au moment où je te parle. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!